Le FC Barcelone envisage de sacrifier Pierre-Emerick Aubameyang d'ici la fin du mercato. En cas de départ, le Gabonais a déjà choisi son possible point de chute. Le FC Barcelone entre dans la dernière ligne droite de son mercato. Et comme depuis le début du marché des transferts, l'objectif est de vendre, afin de pouvoir acheter et alléger la masse salariale. Ce n'est un secret pour personne, le plan initial était de vendre Frenkie de Jong contre un joli paquet d'argent. Mais le Néerlandais fait de la résistance et refuse de s'en aller malgré toutes les tentatives d'éculer pour le faire fuir. Résigné, le FC Barcelone, qui espère que le joueur changera d'avis, explore à présent d'autres options. La dernière est de se séparer de 3 joueurs. Il s'agit de Memphis Depay, qui se rapproche de la Juventus, Serginho Dest, suivi par Manchester United, et Pierre-Emerick Aubameyang. Concernant ce dernier, le club le vendrait à contre-cœur, puisque Xavi l'apprécie et compte sur lui. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé sur le sujet, selon Gérard Romero, journaliste bien informé sur le Barça. Le technicien catalan aurait d'ailleurs rassuré le Gabonais concernant son temps de jeu, malgré l'arrivée de Robert Lewandowski. Mais Xavi sait aussi que son club connaît des difficultés économiques, et qu'un départ de l'attaquant arrivé en janvier dernier n'est pas impossible. D'autant que plusieurs clubs poussent pour le recruter. Il y a Manchester United, qui souhaite lui offrir une place de choix en attaque. Mais le joueur n'est pas intéressé selon Sport. En revanche, le média catalan assure qu'en cas de départ, Pierre-Emerick Aubameyang donne sa priorité à Chelsea. La présence de Thomas Tuchel et la possibilité de jouer la Ligue des Champions sont autant de raisons qui font pencher la balance. Mais en plus de convaincre le joueur, qui veut rester à Barcelone, Chelsea doit persuader le club espagnol de revoir ses exigences à la baisse. El Chiringuito a indiqué que le prix du joueur a été fixé à 30 millions d'euros, et le Barça veut récupérer cette somme. Le club s'attend à une offre prochainement. Mais le Télégraphe et Sport indiquent que Todd Boehly et les Blues refusent de payer 30 millions d'euros, et veulent faire baisser la note pour le joueur âgé de 33 ans. Enfin, le média ibérique Relevo assure que l'opération est en bonne voie, et que Chelsea va présenter une offre officielle dans les prochaines heures, après une première proposition verbale de 14 millions d'euros. De son côté, Gérard Romero parle d'une proposition de 27 millions d'euros. Ce qui est certain, c'est que Chelsea ne va pas lâcher le morceau pour enrôler un Aubameyang, qui ne s'attendait certainement pas à être un potentiel candidat au départ 8 mois après son arrivée en Catalogne. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont-ils à nouveau se faire la guerre sur le mercato? Selon Sport, les deux clubs seraient tous les deux intéressés par le jeune milieu terrain brésilien de Vasco, André Santos. Âgé de 18 ans, le Brésilien est considéré par les Blaugrana comme un possible successeur de Sergi Busquets. Sous contrat avec la formation Carioca jusqu'en 2023, André Santos est, à l'instar de Nathan Ribeiro, considéré par la CBF comme un des 18 joueurs du pays capables de briller avec la seule KO en 2026 et en 2030. Auteur d'un mercato estival globalement très prometteur, le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier a également parfaitement lancé sa saison 2022-2023 avec 2 succès en Ligue 1 et un premier titre obtenu à l'occasion du Trophée des Champions. Pourtant, tout n'est pas aussi rose dans la capitale française, et le supposé comportement de Kylian Mbappé continue de faire parler. Apparu agacé pour ne pas dire arrogant lors de la victoire des siens face au Montpellier, le Bondinois s'est notamment distingué en percutant Lionel Messi lors d'un arrêt de jeu. En retour, l'Argentin lui avait alors lancé un regard noir. Interrogé sur cette attitude, Wayne Rooney, la légende du football anglais et de Manchester United, désormais entraîneur de DC United, pensionnaire de MLS, n'a d'ailleurs pas manqué de fustiger Kylian Mbappé. Un joueur de 22 ou 23 ans, qui met délibérément un coup d'épaule à Messi, je n'ai jamais vu un ego aussi gros de toute ma vie. Que quelqu'un rappelle à Mbappé que Messi avait déjà 4 ballons d'or à son âge, a ainsi lancé Rooney dans des propos rapportés par le média turc de Parsport. Le message est passé. Malgré les présences de Serginho Dest et de Sergi Roberto dans l'effectif, c'est bien Ronald Araujo qui jouait latéral droit face au Rayo Vallecano en ouverture de la Liga cette saison. Les Blaugrana cherchent un élément fiable au poste et prospectent tous azimuts.
Après l'échec dans le dossier César Azpilicueta et des pistes infructueuses, comme celle menant à Thomas Meunier, le Barça cible maintenant le monégasque Vanderson, 21 ans. D'après Sport, Matteo Almani a même déjà contacté le club du Rocher, mais il y a un souci de taille. Le Brésilien a prolongé jusqu'en 2027, pas plus tard que ce mercredi. Face à l'incapacité du FC Barcelone de réunir la somme exigée par Manchester City pour son transfert, Bernardo Silva a accepté le fait de poursuivre sa carrière chez les Citizens. Le FC Barcelone a fait de Bernardo Silva, 28 ans, sa dernière cible de choix en cette fin de mercato. Il a un avantage avec lui, le souhait du milieu de terrain portugais d'aller voir ailleurs. Malgré une dernière saison très impressionnante, sans doute sa meilleure depuis son arrivée en Angleterre, 13 buts et 7 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues, il voudrait se rapprocher de sa famille au Portugal et Barcelone apparaît comme une solution de choix pour lui. L'opération a donc été lancée en Catalogne, mais elle n'est évidemment pas simple à boucler. Manchester City réclame pas moins de 100 millions d'euros pour laisser partir un joueur important de son effectif, à qui il reste encore 3 ans de contrat. Cette somme est impossible à atteindre, ou presque pour le Barça. Le club a beau s'être mis en quête de liquidité en cherchant à vendre certains de ses actifs, il ne devrait pas y arriver. La promesse de Joan Laporta à l'ancien monégasque, à savoir qu'il jouerait au Camp Nou cette saison, est en train de tomber à l'eau. Car le joueur a compris que cette mission apparaissait comme impossible. Au cours d'un entretien à Espin la semaine dernière, il avait d'ailleurs déjà commencé à se faire à l'idée qu'il allait poursuivre l'aventure avec les Citizens. J'ai toujours dit que j'étais heureuse ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. On verra, honnêtement. D'après Jeu Athletic, c'est tout vu. Bernardo Silva a accepté l'idée qu'il évoluerait bien sous les ordres de Pep Guardiola durant cet exercice. Plutôt que de se morfondre ou même pire, de mettre une pression hasardeuse sur son club, il est prêt à continuer. Manchester City a eu cette fois l'avantage de pouvoir mener la direction des opérations grâce au long contrat du Portugais, là où un Raheem Sterling par exemple, parti à Chelsea cet été, n'avait plus qu'1 an. La donne ne sera sans doute pas la même lors des prochains mercatos. Toujours à la recherche d'un latéral droit, le FC Barcelone active de nombreuses pistes en cette fin de mercato. Au nom déjà cité de Juan Foyth, Tottenham, et de Thomas Meunier, Borussia Dortmund, c'est désormais celui d'Hector Bellerin, Arsenal, qui vient s'ajouter à la liste des potentiels recrues du club blaugrana. Sport affirme cependant que l'arrivée de l'un de ces joueurs était liée au départ de son latéral étatsunien Serginho Dest. La piste Hector Bellerin semble sérieuse. Il est déjà passé par le Barça, et voit en plus de cela son contrat avec Arsenal expirer en juin 2023. Le club anglais pourrait même décider de mettre fin à ce dernier, de sorte à économiser son salaire. La saison dernière, prêté au Real Betis, le joueur de 27 ans a fait 32 apparitions, et a délivré 5 passes décisives. Après le FC Barcelone, c'est le PSG qui s'attaque à Bernardo Silva, mais une fois encore Manchester City n'est pas vendeur, sauf en cas d'offre supérieure au marché. L'été de Bernardo Silva n'est pas de tout repos. Il avait fait entendre qu'il souhaitait quitter Manchester City. Son club n'était pas forcément contre, puisqu'il n'a pas pour habitude de retenir ses joueurs contre leur gré, mais il fallait mettre le prix. La direction a fixé son départ à 100 millions d'euros. Un tarif jugé prohibitif pour le FC Barcelone, principal club intéressé pour recruter le milieu offensif portugais. Le joueur était pourtant chaud pour rejoindre la Catalogne. Il s'était même mis d'accord avec le Barça, mais malgré les efforts de Joan Laporta pour libérer de la masse salariale et vendre certains actifs, il demeurait impossible d'atteindre la somme exigée par les Citizens. Bernardo Silva a fini par se faire une raison de ce que nous indiquait hier Jeu Athletic. Il semble se diriger vers une nouvelle saison à Manchester, où il évolue depuis 2017. C'était avant le retour du PSG dans ce dossier. Mis en sommeil pendant un moment, il est réapparu ces dernières heures. Jeu Times affirmait que le champion de France était prêt à formuler une offre de 70 millions d'euros pour racheter les 3 dernières années de contrat de l'ancien monégasque. Luis Campos le connaît bien, puisque c'est lui qui était allé le chercher à Benfica pour le faire venir en principauté en janvier 2015.
Cette fois, les talents du négociateur portugais ne suffiront sans doute pas, car selon Sky Sport, Manchester City a fermé la porte à un départ du joueur de 28 ans, et pour plusieurs raisons. Il faudrait d'une part que l'offre soit bien plus élevée pour la considérer, et à moins de 15 jours de la fermeture du mercato, les Skibblus n'auront pas le temps de se retourner. Guardiola avait également déclaré que la venue de Sergio Gomez serait l'ultime renfort de l'été. Jeune latéral prometteur des Gones, Malo Gusto à la cote. Après des intérêts de Manchester City et du PSG, le Lyonnais est désormais la cible de 2 nouveaux cadors européens. À moins de 2 semaines de la fin du mercato d'été, tout s'accélère. Beaucoup de clubs qui pensaient en avoir terminé avec le mercato sont attaqués et risquent de devoir prendre de grosses décisions. L'un des assaillants de cette fin de marché, Manchester United, chamboule d'ailleurs les plans de pas mal d'équipes. Les Ries de Ville ont bon espoir d'attirer Casemiro, que l'on pensait indélogeable du Real Madrid, et l'équipe nous apprend cet après-midi qu'ils ont décidé de s'attaquer au Lyonnais Malo Gusto. À la recherche d'un latéral droit, les Mancuniens ont contacté l'entourage du joueur de 19 ans de Lyon. Mais ils ne sont pas les seuls. Le quotidien ajoute que le FC Barcelone est également intéressé, les Blaugrana pistent aussi Juan Foyth de Villarreal. Face à cet intérêt, le club a fait savoir au journal que beaucoup de clubs nous ont approchés, mais on a été très clair, pas de départ, confirmant ainsi les dires du responsable du recrutement, Bruno Chéroux. Castello et Malo ne bougeront pas. Même s'ils peuvent attiser la convoitise, ce qui est normal, il n'y a pas eu d'offre, et on ne veut pas en recevoir. On veut construire un projet autour de l'ANE lyonnais, de la formation, de la jeunesse, et il rentre dans ce cadre-là. Lyon veut d'ailleurs discuter avec son joueur, dont le contrat expire en 2024, d'une prolongation. Toutefois, reste à savoir si les Gones sauront se montrer aussi fermes si une offre XXL est formulée. À un moment donné, au vu de leur performance et de leur âge, on risque d'avoir des propositions très importantes, déclarait Chéroux, laissant ainsi la porte ouverte à tout scénario. Alors que le FC Barcelone cherche des fonds pour alléger sa masse salariale et, ainsi, pouvoir inscrire de nouvelles recrues pour la Liga, le club Blaugrana a sondé Sergio Busquets quant au paiement différé de son salaire. Une possibilité que n'a pas écarté le joueur de 34 ans, qui aurait cependant fait part à son club de sa volonté de le quitter à la fin de l'exercice 2022-2023 selon Sport. Souhaitant rejoindre la MLS, et certainement l'Inter Miami de David Beckham, le Catalan veut avoir l'assurance que son salaire pourra bien être payé, en dépit des règles fiscales existantes en Liga, ce qui ne serait pour le moment pas forcément le cas. Un véritable casse-tête pour le Barça, qui n'a toujours pas été capable d'enregistrer Jules Koundé,